Ça veut dire quoi? Amélie, quand Sébastien va préparer là, elle te donne à manger, tu manges ou tu ne manges pas? J'ai pas entendu? Non, je dis, je te prête attention, tu manges ou tu ne manges pas? Tu vas manger, non? Ok. Le soir arrive, ta maman n'est pas encore arrivée. Voici, te dit, va te laver. Tu obéis ou tu n'obéis pas? Jusqu'à 20h, maman n'est pas encore arrivée. Voici, il dit, bon, va te coucher. Tu dors ou tu dors pas? Ok. Mais est-ce que quand le Saint-Esprit te dit de faire les choses, tu fais? Non. Et pourquoi? Ou bien là-bas, comme c'est manger, là, il n'y a pas de problème. Voici notre problème. Le problème qui fait qu'aujourd'hui, tout ce que nous demandons, rien ne marche. Voici tout le problème, ça. L'homme a été confié à un esprit, l'esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est la partie puissance de Dieu. Le Saint-Esprit est la partie guerrière de Dieu. Le Saint-Esprit est une partie de Dieu. Le Saint-Esprit est la partie invisible de Dieu. Le Saint-Esprit est la partie feu de Dieu. Jésus te confie au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est chargé de t'enseigner. Il est chargé de te protéger. Il est chargé de te transformer. Il est chargé de t'éduquer. Il est chargé de te conduire. Mais quand tu lui parles, on fait le contraire. Et on attend du bon résultat. Vous ne trouvez pas que ce n'est pas normal? Est-ce que ce matin, tu veux marcher selon tes propres voies ou tu veux marcher selon l'Esprit de Dieu? Tu peux répondre comme ne pas répondre. Je ne t'oblige pas à répondre. Mais la confession fait partie aussi du spirituel. Quand tu confesses, ça veut dire que tu es en train de t'adopter. Quand tu confesses, ça veut dire que tu crois. Quand tu confesses, ça veut dire que tu veux marcher là-dessus. Quand tu confesses, ça veut dire que tu es en train d'avaler. Tu es en train de recevoir. Il faut confesser pour que Jésus sache que tu as confessé. Je dis, tu veux marcher selon toi, tes voies, ou selon les voies du Saint-Esprit. Tu veux marcher selon tes voies ou les voies du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit n'a pas de voix. Il t'inspire, il t'indique les voies de Jésus. Parce que Jésus a dit, il ne parlera que de lui. Tout ce qu'il fait là, c'est pour que nous soyons agréables à Jésus-Christ. Il ne fait rien pour lui-même. Tout ce qu'il fait pour le chrétien, c'est pour que le chrétien soit propre pour Jésus-Christ. Jamais s'il te plaît. Amen. Jamais s'il te plaît. Amen. Nous allons dans Luc 10. Luc 10, à partir du verset 25. Amen. Amen. Qui connaît le plus grand commandement de la loi? Le plus grand commandement de la loi, c'est lequel? Oui. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ton force, de ton âme, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Très bien. Amen. Qui peut reprendre? Le plus grand commandement de la loi. Personne. Le plus grand commandement de la loi. Tu aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toutes tes forces. Ça, c'est le plus grand. Le second, semblable au premier, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements-là dépend toute la loi. Celui qui a ces deux commandements-là obéit à la loi. Celui qui a ces deux commandements n'a plus rien à démontrer. Il n'a plus rien à démontrer. C'est ce que ça veut dire. Et donc ce matin, le Saint-Esprit va nous emmener dans un enseignement
Et cet enseignement, il va nous sortir des enseignements cachés. Et enfin, le Seigneur va te dire à qui tu as été confié réellement. Les gens ne savent pas qu'aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui les gère. Beaucoup de chrétiens, ou certains le savent, mais ils font semblant de ne pas le savoir. Luc 10, verset 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'a-t-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit-il. Lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargeaient de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce même lieu, l'ayant vu passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Parole du Seigneur. Répète, le royaume des cieux. Aujourd'hui, si tu évites de faire le mal, c'est pour avoir accès au royaume des cieux. N'est-ce pas? Vrai ou faux? Si tu vois le mal et que c'est le bien que tu fais, c'est pour avoir de la monnaie ou bien obtenir la clé qui va t'ouvrir la porte du royaume des cieux. N'est-ce pas? Amen. La Bible dit qu'il y a une personne qui voudrait, elle d'abord c'était dans le but même de tenter Jésus, de le prouver. Elle a demandé à Jésus-Christ comme ça, que dois-je faire pour avoir accès au royaume des cieux? Amen. Amen. Et Jésus va lui retourner la question. Qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Tu connais bien la loi. Qu'est-ce qui est écrit? Aujourd'hui, vous avez les enseignements. Et donc, vous ne pouvez pas me dire que vous ne savez pas comment vous devez vous comporter pour que vous ayez droit au salut. Vous avez des enseignements qui vont vous amener à rentrer dans le royaume des cieux. Amen. 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 Et donc cet homme va répondre à Jésus. La loi nous dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Et donc là, voici ce que la loi nous dit. Tu aimeras ton Dieu de toute ton âme,
de tout ton cœur, de toute ta pensée et de toutes tes forces. Ensuite, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc d'abord, il faut aimer Dieu. Pour avoir accès au royaume des cieux, il faut d'abord aimer Dieu. Un. De deux, il faut aimer ton prochain. Mais tout à l'heure, quand il dit, tu aimeras ton Dieu de toute ton âme. Bon, quand on dit de toute ton âme, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on comprend? Il faut aller en profondeur pour comprendre pourquoi la Bible dit de toute ton âme. Pourquoi tu dois prendre ton âme pour aimer l'Éternel? Il y a quoi dans cette âme que tu dois prendre pour adorer Dieu? Qu'est-ce que tu as dans ton cœur que tu dois prendre pour adorer ce Dieu? Alléluia. Amen. Je retourne un peu dans le chapitre d'été. Ces deux arbres que Yahvé avait plantés, l'arbre de vie, qui représentait Jésus-Christ, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui représentait le Saint-Esprit, ces deux arbres étaient au milieu du jardin. Et dans l'ordre, l'homme devait toucher l'arbre de la vie, être enseigné. Ensuite, si ordre de l'Éternel, toucher l'arbre de la connaissance du bien, pour que cet homme spirituel puisse se positionner. Lorsque l'homme mangeait l'arbre de la vie, il y a des effets que cet homme devait recevoir. Jésus-Christ, avant de s'en aller, Matthieu 26, le dernier repas qu'il a eu à prendre avec ses disciples, il a fait quoi? Il a pris le pain, il a béni, il le remplit, le donna à ses disciples. Prenez et mangez-en, tout ceci est mon corps. Amen. À la fin, il a pris une coupe. Il rendit grâce. Prenez et buvez-en, tout ceci est mon sang. Amen. Le sang de l'alliance qui est versé pour la rémission des péchés. Aimer Dieu de toute son âme. L'âme se trouve où? L'âme d'une personne se trouve où? Dans le sang. Pendant la Sainte Seine, quand vous prenez le sang du Christ, le sang du Christ a un impact sur votre sang. Dis amen s'il te plaît. Quelqu'un qui prend, qui a déjà pris la Sainte Seine et qui est encore dans les mauvaises compositions, c'est un démon. J'ai pas entendu? Une personne qui prend la Sainte Seine, il prend le corps du Christ, le sang du Christ, et puis il a encore la haine dans le cœur, son sang encore dans la sorcellerie, c'est un démon. Parce que quand tu prends le sang du Christ doit nettoyer ton sang. Et dans le sang d'une personne se trouve son âme. Et dans cette âme, il y a trois éléments. Nous avons les émotions, nous avons les sentiments et nous avons la personnalité. Donc, adorer Dieu de toute son âme, c'est que tes émotions ne comptent plus. Tes sentiments ne comptent plus. Tu n'as plus de personnalité. Tout à l'heure, je disais quoi? Les gens sont orgueilleux. L'autre même regarde dans les yeux de quelqu'un puis l'insulte. Dieu parle, c'est pas leur problème, ils s'en foutent. À cause de leur orgueil, l'ennemi, le diable les a poussés à un orgueil extrême. Où ils peuvent parler, ils s'en foutent. Quand ils viennent de parler, maintenant, il vient s'asseoir, il réfléchit. Quand ils finissent de commettre des bêtises, maintenant ils s'assoient, ils réfléchissent ce qu'ils ont dit. Est-ce que c'est vrai? Quelles sont les conséquences de ce qu'ils ont dit? Avant de dire quelque chose, passe aux conséquences. C'est pas qu'on a fini de parler, on s'assoit maintenant pour passer aux conséquences. Amen. C'est pas qu'on a parlé, il faut tourner ta langue au moins 7 fois. Est-ce que ce que je dis là, je dois dire? Est-ce que j'ai le droit de dire ça? Est-ce que ça me convient de dire? Si tu te tais. Amen. Aimer l'Éternel Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme du moins. C'est-à-dire que c'est dans tes sentiments là. Il n'y a pas de haine en toi. Il n'y a pas de sympathie même. C'est l'amour. Donc si ce matin là,
Tu es assis là et puis il y a la haine en toi. Je te répète, tu es un démon. Il y a longtemps on parle de ça. Ça, tu ne veux pas quitter, c'est que tu es un démon. Et si tu es un démon, c'est que tu es un agent du diable. Tu es assis dans l'église, mais tu es agent du diable. Et tous ceux qui sont agents du diable sont des démons. L'enfer est fait pour eux. Quand Jésus a dit, bon et fidèle serviteur, viens dans la joie de mon maître. Mais pourquoi il n'a pas dit à ceux qui ont enterré, bon et fidèle serviteur? La parole, la vérité s'applique à tout le monde. Tu obéis au plan de Dieu, tu as ta récompense. Tu fais le contraire, tu as ta récompense. La récompense peut être positive comme négative. Même l'enfer, c'est une récompense aussi. Tu ne peux pas maudire, tu ne peux pas détruire le plan de Dieu et puis aller dans le royaume des cieux. Amen. J'ai dit Amen. Amen. Et donc ce matin, tu dois aimer ton Dieu de toute ton âme. Ça veut dire quoi? Tes sentiments de haine doivent être éliminés. Il n'y a plus de haine en toi. Ce matin, s'il y a entre toi et ta soeur, entre toi et ton frère, entre toi et ton mari, entre toi et ta femme, il y a eu des situations qui ne sont pas réglées, je vous en prie, pendant que tu es assis là déjà, tu dis Seigneur, c'est passé. Quand je vais sortir d'ici, je vais demander pardon à ma soeur. Je vais demander pardon à mon frère. Je vais demander pardon à mon mari. Je vais demander pardon à mon frère. Je vais régler ce dossier. On ne va pas arriver quelque part avec ça. Parce que ma colère ne peut rien changer dans ce monde. Ma haine ne peut rien changer dans ce monde. C'est ce que tu me dis qui est la vérité. Est-ce que tu peux lui dire ça ce matin? Ton ami n'a pas compris. Ton ami n'a pas rassuré. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, c'est ça. Mais tu ne vas pas venir dire Seigneur, je t'aime, alors que tu as la haine en toi. Mais le Dieu que tu attends n'aime pas la haine. S'il te plaît. Sinon on ne veut pas pardonner là. Vous savez ce qu'on a fait à Dieu? On a fait pire que ce qu'on condamne. Peut-être qu'on nous a critiqués. Peut-être qu'on a menti sur toi. Tu as fait même peut-être, ils ont dit, c'est la vérité. Tu ne veux pas que les gens sachent que c'est la vérité. Tu es fâché. Là, ça te fait honte. Il fallait voir la honte avant de poser l'acte. Il ne va pas poser l'acte avant de voir la honte. Il n'y a rien au monde qui va maintenir en vous la haine dans votre âme ce matin. Il n'y a aucun dossier qui va maintenir cette haine-là en toi ce matin. Amen. Le deuxième élément, nous avons des émotions. Les émotions, la peur, les émotions, la joie, la tristesse. Vous voyez, certains, souvent, vous sortez de l'église, hein. Après vous arrivez à la maison, vous avez loué ici ensemble. Vous arrivez à la maison, en même temps, la tristesse s'empare de chacun, et puis chacun est de son côté. Tu as peur même de lui parler. Ça vous est jamais arrivé? Mais pourquoi tu es triste? Vous êtes quitté à l'église, vous partez à la maison, en même temps vous êtes triste. Vous avez le Saint-Esprit en vous, un moment vous riez, une seconde après, vous êtes triste. Mais si tu es triste, reste dans la tristesse jusqu'à ta mort. Il ne faut plus revenir dans la joie. Il ne faut plus revenir dans la joie. Mais si tu crois que tu peux résoudre avec ta tristesse tes problèmes, reste dedans. Il peut rester dedans. Celui qui résout les problèmes s'appelle le Saint-Esprit.
triste. Quand tu es triste, tu la tristes. Quand vous êtes triste, vous la tristez. Quand tu es quelque part triste, tu attires la sorcellerie encore. Une personne qui est tout le temps triste, ça, les sorciers l'approchent et puis ils vont l'initier. Pourquoi tu es triste? Non, c'est pas grand missionnaire là. Hein, il va dire ce qu'il fait. Il fait soit 2 poids 2 mesures. Je ne sais pas, le grand missionnaire il est mauvais. J'ai dit il est mauvais ce monsieur. C'est vrai, ils vont dire que je suis mauvais parce qu'ils ne m'aiment pas, ils ne vont pas m'aimer. Quand ils voient mon étoile là, le diable ne peut pas m'aimer. Donc ils vont te dire que je suis mauvais. Ils vont dire mon maman et ma soeur, ou bien mon frère. Il ne va pas t'avoir mal, il dit ma fille. Le démon, il est petit, mais il va dire c'est lui qui t'a mis au monde. C'est ça. Il dit ma fille, mon fils, ce grand missionnaire là, s'il faut faire ça, fais ça. Il faut le prendre. Et puis, ça te grandit. Quand tu vas dans un toi, tu es gonflé. Grand-papa, tu parles. Alors que tu n'aimes pas ma taille. Même le démon même qui te dit de lever mes bras même là, il a pris moi. Mais c'est toi, il met devant. Pour que je te défigure. Alors que tu es mon frère, je ne peux pas te défigurer. Donc je mets derrière toi et puis t'envoie vers moi pour que tu me dises des méchantes paroles pour que je te défigure. Oui, un peu non. Quelqu'un fait parler à toi et puis il envoie ton fils. Tu veux lui donner un bon coup de poing, il met ton fils devant. Tu veux donner un coup de poing. C'est ça qui fait appel de Dieu là. Et ce matin, il m'a dit de revenir sur ce dossier. Il y a longtemps, il peut finir les gens. Dès que il a déjà parlé avec Dieu, en même temps, vous allez un à un. 2, 3 personnes vont commencer à être enterrées. C'est fini. La 4e personne va se ressaisir. Première personne, bouboum. Avant de mourir, confesse. 2e personne, bouboum. Avant de mourir, confesse. 3e personne, grand missionnaire. Pardon, je ne vais plus même plus t'attaquer où c'est bon. Amen. Dieu, c'est un Dieu d'amour. Il y a des secrets qui me disent c'est trop fort. Il n'est pas prêt à détruire. Mais quand il va détruire, il ne peut plus arrêter. Quand il va lancer la machine, il n'y a plus de composition, plus de parfum. Amen. Amen. Donc les cœurs doivent être ce matin touchés. Ton sang doit être propre. Le sang de Jésus a nettoyé ton sang. Qui n'a pas encore pris de Sainte Seine ici? Lève la main. Qui n'a pas encore pris de Sainte Seine avec moi ici? Tu es baptisé? Tu es baptisé, non? Tu es baptisé? Mais depuis ton matin, on n'a pas encore fait de Sainte Seine. Tu n'as pas encore pris de Sainte Seine? Non. Ok, c'est pas un problème. Amen. Le sang du Christ que vous prenez, je l'ai dit tout à l'heure, renouvelle votre sang. Et donc, dans votre sang, vous avez votre âme. Dans votre âme, vous avez vos émotions. Et quand vous êtes là, la peur vous envahit. C'est une émotion. Commencez à prier et quitter dedans. Quand le Saint-Esprit est là, il n'y a pas de peur. Dis Amen, s'il te plaît. Dis Amen, s'il te plaît. Dis Amen, s'il te plaît. La tristesse. Pour un petit gens, et puis tu penses, tu deviens triste. Non, tu dis, Satan, va derrière de moi, va arrière de moi, Satan. Je suis un Jésus-Christ. Grand-mère vient qu'à m'insulter. D'ailleurs, ça me donne la joie. Ah, c'est propre même. Voilà. Attends, mieux vaut que grand t'insulte qu'un démon t'insulte. Ou bien. Parce que si tu n'insultes pas là, le démon va te récupérer, il va t'amener dans une saleté. Et donc Dieu me dit, corrige ta soeur, je t'ai corrigé et puis tu es fâché. Tu es fâché pourquoi? Le Seigneur châtie celui qui l'aime. Vous ne voulez pas qu'on vous châtie. Mais si Dieu ne dit rien, vous partez cogner votre tête au mur, boum. Et puis tu vas le front gonfler. Maintenant tu portes foulage ici. Ta soeur dit, attends, pourquoi foulage est venu sur ton front là? Et ma copine, c'est dans la douche, je suis tombé. Avec c'est pas dans le doute, tu sais ce que j'ai fait. Il lui met d'accuser ton mari. Le monsieur là, moi je l'ai boxé, donc je l'ai tété. Quand je l'ai tété, avec ton front plus gros pour moi. Ou bien? Les femmes qui têtent leur mari. La femme est en train de frapper son mari. Boum, boum, il est plein.
boum, elle fait tout la pierre pleure. Il y a une monsieur à terre, mais maintenant en train de le porter propre. Alléluia. Ici là, monsieur, si madame te porte, mais viens me voir. Je la mettrai à genoux ici. Envoie, entre dans jamais derrière. Si c'est elle, si c'est toi qui es devenu cote, ou bien si c'est elle qui est ta cote. Je vous donne un peu là où vous êtes compris. La femme doit connaître sa part dans le spirituel. Tu es riche comme moi plus que ton mari, tu ne peux jamais lever ta main sur ton mari. Alors, le jour où vous allez à la mairie, là, c'est pas toi qui te portes pas, c'est lui qui te porte pas. Mais c'est ça qui a payé la bague et la mairie. C'est comme ça la Bible a indiqué. Mais si c'est madame qui a organisé tout, payé bague, payé mairie, repas, même tout ce qu'on voit, tout, c'est elle qui a tout payé. Mais c'est le monsieur qui prend bague qui met sur le doigt de madame. Voilà, d'abord. Quand madame qui met d'abord sur monsieur. On ne change pas les choses dans le spirituel. Alléluia. J'ai dit alléluia. Et donc, monsieur doit être à sa place, madame à sa place. Pour que le spirituel dans la maison soit propre. Les cœurs nettoyés. Pas de haine. Pas de haine. Pas de jalousie. Vous savez, quand vous êtes trop jaloux, ou vous êtes trop jalouse, ça vous entraîne dans la sorcellerie. Quand vous enviez, vous voulez toujours avoir, toujours obtenir, toujours avoir, vous devenez sorcier. Vous faites des choses que vous ne devez pas faire pour obtenir ce que vous allez avoir, et puis vous entrez dans une mauvaise composition. Vous risquez même de faire même des sacrifices, de faire même l'idolâtrie, faire de la sorcellerie, faire des trucs même inceste pour rentrer, pour recevoir ce que vous voulez avoir. Ça, c'est la sorcellerie. Trop d'envie donne la sorcellerie. Trop de haine donne la sorcellerie. Trop de jalousie entraîne la sorcellerie. Tu es jaloux, tu es jaloux, tu es jaloux, tu es jaloux. Tu commences à maudire la personne. Tu veux que la personne ait des problèmes, ait un malheur. Tu deviens sorcier. Je suis clair ce matin? Vous devez quitter dans ces choses, dans ces compositions. 2020, toi qui es encore dans ces choses, Dieu ne peut pas te bénir. Je te répète sincèrement. Cette année, il dit qu'il veut bénir tout le monde. Mais pourquoi tu n'es pas béni? Pourquoi? Tu suis le grand missionnaire, ça fait 4 ans, 7 ans. Pour d'autres, 1 an pour certains. Et puis, jusqu'à présent, tu n'as aucune bénédiction, tu n'as aucune trace. Avec ceux qui sont arrivés avant-hier, qui étaient même dans la cuvette même de la société de leur famille. Mais Dieu les a libérés. Elles ont commencé à grossir. Toi, tu es depuis avec moi, tu ne reçois rien. Il y a un problème. Mais où est le problème? C'est ton cœur qui est le problème. C'est ton cœur qui est le problème en fait. C'est ta composition qui est le problème. Le Saint-Esprit nous forme pour composer. Ce que je fais là, je fais des compositions. Quand souvent j'appelle, tonton viens, je prie, je mets dans le spirituel. C'est une composition. Quand tonton vient, il me donne un bon de carburant. C'est une composition. Quand quelqu'un paye du ciment, il vient mettre ici. C'est une composition. Ce qu'il a fait là. Quand le Seigneur vient comme ça, il regarde, il est content. Et toute fois que Dieu sera content de ce acte que la personne a posé, quiconque va se lever contre la personne, Dieu va protéger la personne. Amen. C'est des secrets qu'on ne vous dit pas. C'est pas quand certaines personnes se plaignent, on fait quoi l'argent? Je n'aime pas dans les détails. Mais ce n'est pas des choses que vous devez dire. Et je ne peux jamais entendre ça dans l'église. Toi qui n'es pas prêt à donner, tu fous le camp. Mais quand tu veux t'asseoir, tu t'assois en bas du ventilateur. Le ventilateur, on ne paie pas l'argent. C'est les feuilles qu'on peut prendre. On va ramasser au marché. Le courant, là, quand on parle d'un micro, vous entendez là, c'est-à-dire que ce n'est pas l'argent qu'on prend pour alimenter. Les appareils, ce n'est pas dans l'entretien. Les 8 églises qu'aujourd'hui j'ai, toutes les églises sont équipées de baffes et de micros. Je vais faire cotiser un peu plus.
Qui a cotisé pour que j'ai fait le micro? Même la première fois j'ai fait une veillée, c'était le 24 décembre 2012. Mais c'était ici même, c'était des parades, comme ce qui est là-bas. Mais on a fait ça. Mais le Seigneur me dit, mais pourquoi tu veux forcément avoir des appareils? J'ai dit, mais Seigneur, quand tu vas dans le maquis, c'est des appareils, les gens prennent pour danser. Il dit, bon, il faut que tu aies des appareils. Et bien j'ai payé. Je peux dire aux gens de cotiser. Les personnes ont cotisé 5 francs. Ici, était en appartement, lorsqu'on a mis les ventilateurs. Vrai ou faux? J'aime les bonnes choses. Que Dieu vous bénisse. Vos compositions feront que vos affaires seront bloquées. Donc, si vous ne comprenez pas, venez demander des enseignements. On va vous enseigner. Mais ne composez pas à détruire la foi des autres. Si vous n'avez pas la foi, demandez la foi, le don de foi, Dieu va vous donner. Demandez, ou bien renseignez-vous, ou bien demandez les enseignements, on va vous enseigner. Mais ce que vous êtes là, n'affectez pas les autres, s'il vous plaît. Sinon, si vous le faites dans la positivité, vous avancez. Et c'est dans la négativité, vous entrez dans la sorcellerie. Je vous dis des choses terre à terre, claires. Vous avez dit plusieurs fois, je n'ai pas voulu répondre officiellement, je le dis officiellement pour que vous arrêtiez. Je ne vais jamais aller chez quelqu'un lui demander s'il a payé 10. Je ne ferai jamais ça. Je suis en semi-consécration. Quand je vais arrêter de travailler, les gens qui ont donné de l'argent pour que je vive avec ça, Dieu va les envoyer. Amen. Si toi déjà ne veux pas compter sur toi, ce n'est pas la peine. Ne regarde pas ceux qui sont là. Est-ce que je me suis entendu? Donc que prendre d'argent ne devient pas problème ici. Parce que jusqu'à présent, je n'ai pas imposé une cotisation à qui que ce soit ici pour payer un appareil. Est-ce que j'ai été clair? J'ai été clair. Amen. Depuis que j'ai commencé le ministère, je n'impose aucune cotisation à quelqu'un. Allez dans les églises d'Assemblée de Dieu, même la maison du pasteur est payée par les fidèles. Je suis dans une maison de 110 000 francs par mois. Je suis chez moi. Donc je n'ai pas de laquelle de payer. Vous donnez les impôts du temple, c'est combien? 2000, c'est l'argent? Excusez-moi. Quand tu vas tirer ta grâce dans une église de sanctification, de prospérité, 2000 c'est l'argent? S'il vous plaît, respectez-vous. Sinon, je vais prêcher sur ça, vous n'allez pas dormir. D'accord? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ceux qui sont bêtes, qui sont en train de se faire bêtes, laissez les faire bêtes. Vous qui êtes intelligents, soyez intelligents. Amen. Mais je viendrai vous parler clair. Je vous vois. Je ne suis pas bête, hein? Mais un jour, tu seras face à face. Ce sera difficile. Quand m'appeler, j'ai dit mon portable là. Ça ne passe pas aussi. Ça n'a pas limité. Oui, là, déjà m'appelle. Quand on m'appelle, j'ai dû couper. Qui j'ai pas encore fait ça? Et je peux poser à toi pendant 1 heure du temps. J'ai plus pourquoi. Je charge mon portable en fonction. Pour que je sais que les gens vont m'appeler d'un moment à l'autre. Donc, j'ai toujours des unités. Mais toi, ton cas là, je l'ai dit, il n'y a pas d'unité. Amen. Tu ne payes pas 10, tu ne payes pas offrande. Paye encore 2000, tu non, 2000, on fait pas ça. Ce n'est pas une bonne composition. Ton âme n'est pas connectée, c'est pas bon. Ton âme a un problème. Je répète parce que c'est un problème de l'âme. L'orgueil, personnalité, voilà, t'as que qui. Vous êtes qui? Vous pouvez être même PDG. Vous arrivez dans l'église, votre PDG a mis ça dehors. Le pasteur, c'est lui qui tient le micro. C'est lui qui fait le spirituel. Tu ne peux pas être PDG dans ton travail, être PDG dans l'église. C'est bon? Voilà. Donc ici, vous voulez écouter le sujet, vous écoutez. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Les enseignements, tu demandes. Moi, j'étais le meilleur assistant d'une église. À mon salaire de sergent-chef en son temps. J'ai payé des sacs de charbon, des sacs de riz. J'équipais l'église, même de cuisinière.
de grosses bouteilles. Voici l'enseignement qui est là. C'est elle qui préparait là-bas. Il n'y a pas un mois, je n'active pas dans l'église. J'étais au Japon. On avait combien de tonnes de riz? On a une tonne de riz. Une tonne de riz en bac 2009. J'ai activé depuis le Japon une tonne de riz avec oignon, huile, ça a été déposé pour nourrir les missionnaires. C'est ça on appelle un assistant. C'est là Dieu a vu que moi je peux faire le. Parce que je ne prends pas mon argent pour bouffer, pour m'appuyer avec ça. Je prends pour mettre dans le. Amen. Amen. Je dis Amen. Vous êtes là, moi je n'ai pas l'argent. Mais si tout à l'heure tu dois payer habit pour tes enfants, tu as l'argent. Mais pour Dieu, tu n'en as pas. Je ne vous force pas. Faites ce que vous voulez. Bénédiction, là, vous êtes bénis. À condition que vous donnez. Protection, là, vous ne payez rien. Ça, c'est gratuit. Mais bénédiction, là, il faut donner. Donc, connectez vos âmes sur le spirituel. Amen. Évitez de faire de mauvaises compositions. D'être là dessus, ceux qui ne sont pas enseignés. Quand vous êtes avec une personne qui a le spirituel, vous sentez qu'elle a le spirituel. Mais quand vous approchez une personne qui n'a pas le spirituel, vous devez savoir. Parce qu'une âme qui est dans le spirituel, elle est positive. Tu vas poser une question, la manière elle va te répondre là. Elle va t'amener dans le spirituel. Mais maintenant, tu as une question, non, ça là, il faut laisser. Ça ne fait pas. Non, laisse ça, laisse ça, laisse ça. Va réfléchir encore. Demande au Saint-Esprit ce qu'il m'a dit, est-ce que c'est vrai? L'Esprit ne va pas t'enseigner. Et si là, tout est clair. Même si tu as dans l'argent que tu viens me donner là, si tu es en train de douter là, va prier sur l'argent. Seigneur, est-ce que je peux donner sur ton là, sur mon bord là? Je ne sais pas qui est où. Amen. Il va te rassurer. Voilà. Et si tu es rassuré, s'il veut te donner, tu me donnes. Il le gagne, tu gardes, c'est ton argent. Amen. Mais s'il te plaît, il ne faut pas critiquer là-dessus. C'est ça qui est le problème. Quand vous parlez là, c'est des compositions et puis ça vous bloque. Et ça joue sur votre travail, ça joue sur votre vie. Et demain, il y a des conséquences. Non, on est allé dans l'église et on n'est pas béni. Alors que vous-même, vous composez très mal. Vous m'avez compris ce matin. Je sais que vous avez quitté dedans. Amen. Mais j'ai dit Amen. Amen. Donc quand vous aimez Dieu, là, vous pouvez tout donner. Je partais en mission. Quand je vais souvent, je paye de la nourriture et de la viande. Mais je partage avec mon pasteur. Je sais qu'il aime ça. Donc je divise en deux. Il aime la bûche royale. Une fois j'allais à un secours en mission. J'ai divisé en deux. C'est à moitié, moi, moitié. Il a dit peut-être que moi j'ai pris le reste. Je dis non, moi, pourquoi je vais le donner? Mais je l'ai fait. S'il vous plaît. Quand on aime Dieu là, tu ne vois pas Dieu. Tu vois son serviteur qui est là. Et puis tu dis non, moi j'aime Dieu. Tu aimes Dieu, tu fais quoi? Tu ne paies pas dîme, tu ne paies pas offrande, tu aimes Dieu. Oui, amour. Ta femme que tu aimes là, tu n'aimes pas cadeau? cadeau. Parce qu'il fait des mains là. Il y a des maris qui ont déjà donné cadeau à leur maman. Leur femme. Vrai ou faux? Quel chéri qui a déjà eu cadeau là? Voilà. Donc, tu as donné, je regarde, déjà donné. Oui. Elle a déjà eu. Tu continues dans ce qu'elle maman quand tu as déjà eu. Il y a qui d'autre encore? Mais là, ils ont déjà donné. Mais je sais qu'il ne veut pas passer à l'éternel. Avant qu'il ne veut pas passer à Dieu, oui, j'ai fait des mains. Je donne à ma femme. Si je donne paille à ma femme, je donne aussi l'argent de paille à l'éternel. Est-ce que vous n'avez pas pensé à ça? Oui, le fait de ne pas le faire, vous avez pensé à votre femme. Mais quand la Bible dit celui qui aime sa femme, son frère, son fils plus que moi n'est pas digne. Donc tu as aimé ta femme plus qu'il y avait. Donc si vous voulez que je décortique, là, ça devient un problème. L'enseignement vous met dans le péché. Quand tu donnes la vie à ta femme parce qu'elle fait des mains, mais qui a donné la vie? Vérité. Donc j'ai raison, j'ai pas raison. Raison. Alléluia. C'est pas un péché. Je sais que tu vas penser à ça tout à l'heure. Ah, je sais que vous allez penser à ça tout à l'heure. Il y a un mec qui a dit que j'ai donné le pain de ma femme là, c'est 15 000, mais il a donné 30 000 francs tout à l'heure. Oui. Alléluia. Il y a un mec qui a dit non, moi il a donné le pain, mais j'ai dit pour le carburant pour pas venir. Ah, le puissant, parce que tu vas avec ça. Tu es bien conçu de tout ton âme. C'est ça, ça veut dire que ton âme va aimer l'éternel. Ce que tu aimes, fais ça Dieu.
Fais ça dans l'église. Certains, vous voyez, ils ont payé les trucs, quand ils ont trouvé ça pour aller, ils ont envoyé. Un jour comme ça, il faut te fâcher, tu viens grand missionnaire, voici piano. Voici ça. Les Japonais ils ont envoyé un piano. C'est comme un. C'est quelle marque là? Roulant. Roulant 6. Ah non, non. Un piano qui a coûté plus de 800 000. Depuis Japon. Originel, Japon. Ça là, c'est gâté même, sécurisé. Alors, on sort ça quand? On va démontrer ça. Quand ça sonne comme ça, yeah! Tes pieds me font comme ça jusqu'à ça danse. Et vous savez qui a payé? C'est l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Japon qui a payé. Là, c'est des prix avec moi. Mais vous qui priez ici, lui là-bas, il paye, il vous envoie. Donc vous êtes ingrat. Quand vous parlez d'argent. Ceux qui ont bénéficié de la prière, ils savent l'importance du grand missionnaire. Quand ils tournent là, ils ne pensent pas à l'argent. Quand tu étais serré, quand tu n'avais rien, quand tu étais malade là, je n'ai pas pris l'argent avant de prier. C'est là que je vais prendre l'argent. C'est là que je vois un homme de Dieu. Il n'y a pas un pasteur dans ce pays, tu vas le voir, pour ta prière, et puis il va prendre l'argent. Je m'engage pour que cet esprit te sécurise. Tu as ta vie sécurisée, maintenant le remercier là. Et puis tu dis non, on donne pourquoi? Parce que tu es insolent. Tu n'es pas sage. Ne répétez plus jamais ces mots-là dans l'église. D'accord? Amen. C'est bon? Amen. C'est bon? Amen. C'est bon? Amen. Vos personnalités, vos caractères. Tu es comment? Ça, on s'en fout de ça. Comme je l'ai dit, vous êtes PDG, vous êtes ministre, vous rentrez dans une église, déposez votre titre de ministre devant la porte. Non, non, je suis ministre, on doit me faire asseoir où le missionnaire s'asseye. Tu n'es pas un missionnaire. Assieds-toi au fond là-bas. Quand Dieu va dire que tu es ministre et tu peux être à son service, il va t'appeler ici. Il y a le spirituel et puis il y a la vie sociale. Amen. Voilà. Non, non, moi je suis ministre, je suis rentré dans l'église, il m'a pas reçu comme ministre. Je n'ai pas venu adorer Dieu. Rentre dans l'église, mets ton titre de ministre dehors, assieds-toi pour adorer ton Dieu. Devant Dieu, il n'y a pas de ministre. Devant Dieu, il y a des serviteurs de Dieu. Ceux qu'il a élus, ceux qui sont dans son plan. Maintenant, tu te dis ministre, mais tu es encore dans les sacrifices humains. Tu es le vrai ministre quand tu respectes sa parole. Amen. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Si vous obéissez à la parole de Dieu, vous marchez selon ses principes, vous allez arriver dans un village, quelque part, vous allez aller prier. Les gens vont vous faire asseoir même sur la chair. Parce que quand ils voient en vous, vous êtes en sanctification. Amen. Un temps, je n'étais plus dans cette église-là. J'étais dans le village et puis, il y a un jeune là, c'est lui qui est suivi là-bas. Quand je vais, je suis assis derrière. Il m'appelle, il dit, assieds-toi. Oh, je m'assois là. Un mois arrive, il dit, viens t'asseoir sur la chaise. T'assois sur la chaise. Il y a un moment, il me donne même la parole de prêcher. C'est l'esprit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, je vais montrer que tu es mon serviteur. Ouais, un peu non. Je suis assis derrière. Je suis arrivé. Oh non, non, moi j'étais dans tel service avant. Oh non, j'arrive. Monsieur, c'est pas votre place, pasteur. Les choses spirituelles, laissez Dieu nous avancer. Est-ce que vous me comprenez ce matin? C'est pourquoi vous devez être humble sur tous les plans. Partout où vous êtes, soyez humble. Soyez humble. L'humilité là, ça ne peut pas vous détruire. Ça peut vous aider. Amen. Même s'il faut avoir honte, il faut accepter cette honte là. Mais dans l'humilité, Dieu va t'élever. Personne ne peut être élevé par l'Éternel si elle n'est pas passée par l'humilité.
de notre caractère, là, Dieu doit enlever ça. Les gens sont rentrés dans l'église avec leur caractère. Ils n'ont pas voulu enlever ça. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas avancer. C'est devenu un problème dans la gorge de l'Éternel. Ils ont leur caractère. Ça devient méchanceté. D'après eux, Dieu est méchant contre eux. Dieu ne veut pas les aider. Alors que Dieu n'a pas de choix. Dieu n'est pas partiel. Dieu, il aide celui qui le craint. La crainte de Dieu, je le dis tout à l'heure, c'est le début de toute sagesse. Celui qui craint l'Éternel deviendra sage. Quand tu le crains, tu as peur de faire le péché là, tu deviens sage. Quand tu le crains, tu sais que tu fais quelque chose, ça va lui faire mal là, tu deviens sage. Mais quand tu t'en fous de faire le péché, tu t'en fous de poser l'acte, mais Dieu s'il s'en fout de toi, il honore celui qui l'honore. Donc le sang est nettoyé. Dans le sang, tout ce qui est âme, l'âme, les émotions, les sentiments, tout ce qui est émotion qu'on doit, que le Seigneur veut voir en vous, c'est la joie. Partout où c'est la joie. Même si quelqu'un vous insulte, même c'est la joie. Ah, est-ce que ça va? Oui, ça va très bien. Dans le nom de Jésus-Christ. À celui qui vous demande est-ce que ça va là, il ne peut rien ajouter sur votre vie. C'est quand Dieu dit que ça ne va pas. Même quand il vous dit que ça ne va pas, même la Bible ne dit pas d'être triste. Et à la fois, quand je suis là en train de penser, il me dit dispose-toi. Je me dispose, il dit mais je me dis tu t'es disposé parce que je te vois, je t'ai vu triste. Je te dis que ce dossier-là, je vais régler. Dieu ne veut même pas me voir triste en une seule seconde. Même pas. Donc c'est la même chose chez vous. Vous avez le Saint-Esprit. Vous rendre triste, c'est rendre triste le Saint-Esprit. Donc, pas de tristesse, la joie à compter de ce matin. Je dis la joie. Je m'en fous de ce que ton mari t'a fait hier. Mais si ton mari t'a giflé, ton gars dans le place, c'est pas mon problème. Mais si tu vas pas causer avec lui. Ça dépend de ce que tu as fait, puis il t'a giflé. S'il parlait, tu ne parlais pas, il n'a pas te gifler. Quand il parle, tu veux rien dans ses yeux, il va te gifler. À des femmes, tu veux parler plus que le mari. Monsieur, toi aussi, il ne faut pas la gifler. Amen. Donc, réglez ça. Je peux compter sur vous? Est-ce que je peux compter sur vous? Je peux compter sur vous? Plus de tristesse? Plus de tristesse? Plus de peur? Plus de peur? C'est la joie? J'ai dit c'est la joie? Mais je ne dis pas la joie. Quand c'est la joie, je sens le sourire. Voilà, c'est plus changé. Amen. J'ai dit amen. Les émotions, c'est la joie. Sentiments, amour. C'est pas ton mari seulement que tu dois aimer, ni tes enfants. Il y a des femmes ici qui aiment leurs enfants plus que les enfants de leur mari. Ça, c'est très très dangereux. Je répète, c'est très très dangereux. Monsieur a eu des enfants dehors. Madame a ses propres enfants. Elle préfère ses propres enfants par rapport aux enfants des autres. Ça, c'est très dangereux. Mieux vaut aimer même les enfants de ton mari plus que les siens. C'est là que Dieu va te bénir. Je ne vais pas aller dans les détails. C'est ce que je te dis. Amen. J'ai dit amen. J'ai dit amen. J'ai dit amen. Et vous devez aimer tout le monde. Vous devez aimer tout le monde. Ne pas trier les gens. Ne pas aimer que vos familles et puis les autres vous détestez. Parce que ce que je vais vous dire, le Saint-Esprit prend l'image de qui il veut et se présente à qui il veut. Un jour, si vous le voulez, il va le faire. Après, il va se montrer à vous. Quand il va finir de se présenter là, ce qu'il va vous demander là, quand vous serez prêt à donner là, vous allez rentrer dans la chambre, vous allez venir, il a disparu. Vous allez sentir la chair de poule. Vous allez comprendre que c'est un esprit. Donc, si vous êtes méchant là, il peut vous avoir là. Quelqu'un m'a entendu? Amen. Dans vos méchancetés là, vous le faites sur l'esprit de Dieu, vous êtes mort. Voilà. C'est pourquoi il ne faut pas faire méchanceté. Tu ne sais pas qui est qui. Il prend l'image de tonton d'art. Il atterrit à Bobo. Coco taillé.
Il vient te provoquer. Mais grand, mais tonton, tu viens faire quoi ici? Ou bien prends une main de quelqu'un que tu connais. Après, il a pris le mal un peu. Un peu. Il a mis son foulard. Il fait un peu comme vraiment on prend le cachemire. Il met son cachemire propre même encore. Je veux 1000 francs. Il dit à la personne, je veux 1000 francs. Il n'y a pas de problème. C'est 1000 francs, elle va prendre pour elle se soigner. Ça, c'est le Saint-Esprit. Donne le 10 000. Monsieur, alors je vais donner le 10 000. D'accord, j'arrive. Le petit, je viens tout à l'heure prendre. Il n'est plus revenu. Le Saint-Esprit me dit, tu as reconnu que c'était moi, c'est pas que je suis revenu. Amen. Donc, vous voyez, après, il me dit, bon, garde cet argent, je vais donner à quelqu'un qui est malade. Après, une personne malade est passée, elle a pris la maladie. Il y a des signes qui tombent. Soit il me parle, même dans un quartier, il dit, va t'arrêter là. Je vais envoyer quelqu'un tout à l'heure. La personne va commencer à parler seule. Elle est malade. Ça fait 3 jours qu'elle n'a pas d'argent pour payer ses médicaments. Effectivement, la personne est là et puis la personne parle. Oh, je fais comment, Ma petite, taisez-vous. Dieu s'est souvenu de vous. Elle se jette par terre. Est-ce que ce Dieu existe? Quelqu'un qui a un problème, que Dieu approche pour donner les moyens pour résoudre ses problèmes. Vous comprenez un peu? C'est ce Dieu-là, j'adore. Amen. Si quelqu'un dans sa maison a son problème 2 jours, il ne me parle de ça, c'est pas toi ta vie sale à côté de moi qui parle de lui. Bref, tous les jours il me parle. Tous les jours il me donne des instructions. Tous les jours il me conduit. Tous les jours on résout des dossiers que vous ne savez pas. Le Dieu que j'adore, il se présente, il prend la forme de qui il veut. La dernière fois, il me dit, j'étais dans ma tête, dans un test. J'ai dit, hey, c'est tu Dieu. J'ai dit, quand il tu as dit, non, tu as toujours gagné tes épreuves. Il m'a dit, tu es encore dans une épreuve. Et l'épreuve avec lui. Je ne vous donne pas des descriptions, mais salut. S'il vous plaît. Dieu prend l'image de qui il veut, de votre soeur, de votre frère, de votre tantine. Il peut venir vers vous, demander quelque chose. Si c'est que vous êtes mauvais sur ces choses-là, c'est ça qu'il vous demande. Il sait que toi, tu n'aimes pas donner l'eau à boire à quelqu'un. Ou bien ton verre là, tu ne veux pas que quelqu'un boive dedans. Il vient, c'est dans ton verre, il veut boire. Une fois que tu pars dessus là, c'est fini. Il a bloqué ta bénédiction. Donc faites très attention. Dans ce monde où nous sommes là, le spirituel est ouvert. Le royaume des cieux est descendu. Pour rentrer là, il faut être propre. Il n'y a pas de tricherie. S'il vous plaît, arrêtez de tricher. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Je voudrais vous apprendre tout simplement que vous arrêtez de tricher. Vous ne dites pas non, voilà, j'ai fait l'effort. Quel effort tu fais? Puis Dieu ne voit pas. Amen. Amen. Je dis Amen. 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 Maintenant, le corps du Christ, il travaille sur ton corps. Dans le corps, nous avons les pensées, nous avons la force. Amen. Dans le corps de l'homme, nous avons la force, nous avons les 5 sens, nous avons l'intelligence. Donc quand tu prends le corps du Christ, ça travaille sur tes 5 sens. La vue, l'odorat. Ça c'est l'ouïe. Ça c'est le goûter, le toucher. Il y a quoi encore? Le dernier, il y a quoi encore? Il y a les 5 sens. Ton nez là, tu ne dois pas mettre ton nez partout. Tes narines partout. On dit quoi ici? La soeur en train de griller son nez là-bas, tu mets ton nez. Ça sent bon, hein? Tu as quel problème? Sa maison, son problème, c'est son problème. Tu peux les aider dans, va dans le spirituel, enseigne-les et prie pour eux. Mais tu ne vas pas détruire le foyer.
Tes oreilles sont partout, ceux qui ne te regardent pas, c'est là que tu t'as. Qu'est-ce qu'ils ont dit là-bas? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Mais ton problème aussi, tu l'écoutais bien. Ici, je ne cache pas les prédications, je prêche. Celui qui se sent morveux, qui se mord. Je vais parler de toi, je vais pas voiler. Je ne vais même pas mettre pour le banane. Je vais te parler clair. C'est quand c'est un mensonge là au cours. Il n'y a pas de mensonge. Tu viens, je vais te répéter ça. Amen. Tout ce que je vais répéter, je me pose des questions, tu répéter. Parce qu'il n'y a pas de mensonge dedans. Je l'ai dit ici, là, l'argent là. Il n'y a pas quelqu'un qui a levé la main pour dire l'argent. Il dit, depuis que je suis venu ici, moi, il a demandé de cotiser quelque chose. Là, il peut, moi, me chuter l'argent. Ah. Amen. Amen. Ne mettez pas vos yeux partout. Chacun a ses problèmes. Chacun a sa vie. Ce que tu as demandé à Dieu, là, demande à ce que Dieu t'aide à résoudre ça. Au lieu de t'occuper de ton frère. Celle-là, elle est comme ça. Elle est sale. Elle ne mange pas. Elle est comme ça. Son mari est comme ça. Son mari a divorcé. Son mari même dort sur une axe. Son mari même dort pas. Son mari même ne mange pas bien. Son mari même ne fait pas ça. Son mari même a fait. Ton problème est où? Mais quand vous occupez des problèmes des autres, pour vous, là, est-ce que vous savez qui est en train de gérer? Priez pour les gens. S'ils sont dans des problèmes, Seigneur, bénis-les. Seigneur, aide-le. Seigneur, aide-le. Si tu veux prendre un moment de jeûne pour ça, Dieu va te remercier. Vous pouvez aller t'asseoir avec Akissi, parler de Afoué. Aller t'asseoir avec Afoué, parler de Akissi, ainsi de suite, mélanger les gens. Il y a des gens qui sont forts dans cette église. Quand ils sont assis, deux, ils vont parler de quelqu'un. S'il vous plaît, je ne vais plus entendre ça. Je suis clair? J'ai été clair? Je ne veux plus entendre ça. Toi, tu veux être excommunié, rentre dans ce dossier. Je suis capable de te dire, ne viens plus prier dans mon église. Tout ce que je dis ici, là, certains sont dans le village. Les révélations sortent ici, on entend ça dans le village. Autant eux là-bas pour eux, ne viennent pas ici. Vous êtes malades. Ça fait des années que vous êtes dans ces conneries. Tout ce qui se passe dans l'église, c'est vous qui êtes rapporté. Ils vous donnent quoi là-bas en fin de compte? S'ils peuvent vous aider là, restez là-bas. Je suis venu vous trouver ici. Je ne vous ai pas demandé pardon de venir prier à moi. Je n'ai pas demandé pardon à quelqu'un pour venir prier à moi. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que je me suis fait comprendre? Le village est différent. Je suis pas dans une maison pour inviter quelqu'un à venir prier. Pardon, viens. Voilà. Si tu crois que tu as ta solution là-bas, reste là-bas. Mais ce qui se passe dans la maison, c'est dans la maison. Est-ce que je me suis fait comprendre? Donc toi qui es à la base de ces conneries, le Seigneur me dit que tout ce qui se dit ici est rapporté, même à la chefferie. Vous allez faire pour vous. Mais quand je vais prendre des décisions, il n'y a pas de temps. Souvent je suis bête, souvent. Je pardonne. Quand je me lève, je pardonne. Donc moi, je disais au Seigneur comme ça que dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient chié. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fermé le jardin. Il les a chassés. Et une fois que le spirituel est touché et que personne ne peut arranger, il fait. Fais les pieds au repas. Nous sommes à une phase où Dieu est en train de reprendre les choses. Donc vous qui êtes dans les mauvaises compositions, dans les cœurs sales, quand je reprends à tête reposée sur ton enseignement. Oui, c'est un enseignement que je suis en train de donner. Je suis en train de prêcher. J'enseigne et pour que les gens comprennent mieux. Exhorter et enseigner, c'est différent. Quand c'est exhorter là, ça a l'air comme ça, crie, et puis on passe, onction, les gens tombent, ils ne comprennent rien.
Je vais vous faire comprendre avant qu'il y ait onction. Parce que partant de là, toi tu retombes dans ces conneries là, je vais te frapper dessus. Voilà. Je ne suis pas là en train de réunir. Ne mettez pas vos oreilles partout, vos nez partout, vos yeux partout, vos bouches, c'est pas tout. Votre langue doit dire. La langue a condamne. La langue là c'est comme du feu. Ça braise, ça enflamme la forêt. La langue a fait qu'on a des problèmes. Il y a des choses qu'on dit, après ça nous coûte cher. La langue, on n'arrive pas à la dompter. Commencez à dompter votre langue. Beaucoup de femmes sont divorcées à cause de leur langue. Elle veut tout dire, tout ce qu'on ne dit pas, elle veut dire à leur mari. Monsieur dit, bon, tu as fini de me parler, non. Moi, ça va la fouler. Maintenant, elle est là, elle pleure maintenant. Pourtant, si tu domptais ta langue, il y a des choses que tu n'avais pas dit, ça allait solidifier ton foyer. Dans tous les foyers, il y a des problèmes. Mais tout se résout. Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Il n'y a pas un foyer où il n'y a pas de problème. Il n'y a pas un monsieur qui n'est pas un Dieu là. Il est djendou. Voilà. Donc sachez ça comme ça là. Donc quand tu prends un homme qui n'a pas la crainte de Dieu là, dis-toi qu'il va avoir des femmes. Mais à toi maintenant de prier pour que Dieu puisse le toucher. C'est tout. Mais déjà s'il va dans ce sens que tu prends Pilot, tu le poursuis, mais où il va se réfugier là, 2 fois il va laisser là-bas. Il faut comprendre que c'est spirituel que l'ennemi pratique pour toi te créer des problèmes. Donc mets-toi dans la prière, dans le jeûne, pour que le Saint-Esprit règle ce dossier. Au lieu de prendre par là pour mettre dessus, il vient d'être par là. Quand il vient, c'est par là. Non, tu n'as pas dormi dans la chambre, tu allais dormir où? Quand il vient là, donne-lui son manger. Il n'a qu'à manger propre. Donne-lui son manger, qu'à se laver. Tu ne veux pas laver dans son dos. Oui, il y a de l'eau. Coco, tu es arrivé, il est quand même 2 h du matin. Oh, mais tu es fatigué, il sent l'alcool. Oh, allez, regardez, fais le lit, bon. Allume le ventilateur. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Un truc qu'on n'arrive pas le faire. Moi, j'ai accepté. J'ai dormi chez ma caméra femme, 2 h du matin. Mais c'est ça Dieu veut voir, la manière dont vous acceptez les degrés d'épreuve. Et il ne t'a pas encore divorcé, et puis comme ça, tu ne peux pas supporter. Mais quand tu prends bagage avec toi, tu vas faire quoi? Voilà, donc il faut supporter. Quand il va voir que tu supportes, j'ai tout fait, mais celle-là, elle est calée, hein? Elle est calée. Elle est calée. Bon, j'ai le tout monté, toutes les phases. Bon, c'est même plus la peine. C'est même pas la peine, c'est même pas la peine. Oui, ils sont là même là. Je lui donne un peu, non. Ma femme, elle est vaccinée. Quand je vais, elle m'attend. Attends, il va entrer vite pour qu'elle donne vite. Il va commencer à être conscient. Le Saint-Esprit va le toucher. Amen. Et si vous mettez tout dans la parole, les démons vont rentrer. En fait, quand votre mari se compose de cette manière-là, les démons séducteurs sont contents. Quand vous n'êtes pas en accord, vous voyez, essayez de vérifier un peu. Quand une femme et son mari sont en désaccord, la même nuit, là, si la femme a un démon séducteur, le démon séducteur vient coucher avec elle. C'est vrai que vous avez remarqué ça. Donc quand vous êtes en désaccord avec votre époux, le démon séducteur vient vous récupérer. Et quand il couche avec vous, il vous transmet des maladies. Et puis il a la base de tout ce qui se passe dans le téléphone. Il peut créer un blocage chez votre mari. Au travail, on va le renvoyer. Il n'a plus de sous. Fais des mails, tu n'as même pas un rond. Cadeau, tu n'en as pas. Et puis celui-là, c'est pas là. Il sort. Il vient 2 jours après. Saint-Valentin, il est parti. On disait que c'est lié, c'est clair comme ça, il est parti. Il n'y a plus de paix à la maison. C'est le chaos. C'est pourquoi il faut prendre le Saint-Esprit pour qu'il vous conduise. C'est bon? Est-ce que ça va? Ça, le corps du Christ, il nettoie tout ça. Votre intelligence, il touche votre intelligence. C'est dans votre corps. Dans cette intelligence, nous avons des pensées, des imaginations, la mémoire. Quelqu'un est là comme ça, il s'imagine. Dès qu'on donne une révélation, il s'imagine, il dit non, c'est telle personne qui a dit à telle personne. Parce que c'est malhonnête. Vous ne pouvez pas comprendre que Dieu peut parler. Que Dieu peut révéler des vies cachées.
Donc quand vous vous imaginez, et vous croyez que votre imagination est vraie, c'est une malédiction. Revenez sur terre et arrêtez d'accuser les gens. Dieu que nous adorons, que vous adorez, il parle. Il parle en songe, il parle en révélation, il parle en prophétie, il parle en vision, il parle de plusieurs manières. Il y a des choses qui me montrent en songe. Je demande, c'est vrai. Il me montre en songe quelque chose. J'attaque là, c'est vrai. Il ne ment pas. Il y a des personnes ici qui ne croient jamais. Leur imagination. Non, c'est quelqu'un qui a dit à grand. C'est quelqu'un qui a dit à Tonton Da, depuis Tonton Da appelé grand. Quelqu'un qui a dit, ah, comme il avait posé à Tonton Da la dernière fois, donc Tonton Da a approché grand, Tonton Da a dit à grand, donc grand aussi vient de me dire. S'il vous plaît. Arrêtez pour vous. Le jour où vous allez comprendre que ce Dieu-là est réel, qu'il parle à son serviteur, comme vous voulez qu'il vous parle. Mais quand c'est pour vous, votre bien là, vous prenez, là vous êtes compétent, vous ne discutez pas. Mais quand on va vous parler pour que vous arrêtez vos compositions, là ça vous fait mal et vous jugez. Mais que vous êtes mauvais, vous êtes malade. Ou bien, c'est le mot non? C'est une maladie. Parce qu'en réalité, si tu ne veux pas, tu ne prends rien du tout. Mais il ne faut pas crier. Quand ça te convient, on dit non, tu auras l'argent, hé, là j'accepte. Quand lui t'a dit ça, non, ça c'est quelqu'un qui a dit à telle personne. Arrêtez ça ce matin. C'est votre mémoire. Et je pense que le Seigneur, le sang du Christ, le corps du Christ a nettoyé tous ces éléments en toi. Donc tu n'as plus besoin de faire ces genres de compositions. Tes imaginations, voilà, tu es là, tu imagines, tu penses qu'on te juge. Quand tu es là comme ça, puis on te dit non, Afri et Adjoa sont ensemble, tu dis, hé, ils sont en train de parler de moi. Ah, moi et Kofi sont ensemble, hé, ils sont en train de parler de moi. En même temps, tu es fâché contre le bébé. Tu commences à écraser le numéro. Arrêtez tout cela. Est-ce que c'est bon? Est-ce que quelqu'un m'a compris ce matin? Que Dieu te bénisse. Maintenant, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toute ta force. De tout ton cœur. Dans ton cœur se trouve l'esprit. Et dans l'esprit se trouvent trois éléments que je vais rapidement parler. On a déjà vu. Dans le cœur d'une personne se trouve son esprit. Donc tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, c'est-à-dire de tout ton esprit. Et quand l'homme est né, il est né avec un esprit humain. C'est cet esprit humain qui était en Pierre. Pierre a été baptisé d'eau par Jean-Baptiste. Pierre a suivi Jésus-Christ de Nazareth. Pierre a mangé avec Jésus. Il a pris la sincère. Mais il n'était pas équilibré. Jésus lui a dit, quand tu seras converti, tu vas affermir tes frères. Ça veut dire que Pierre était baptisé d'eau. Pierre a pris la Sainte Seine de Jésus-Christ. Mais Pierre n'était pas converti. C'est la présence du Saint-Esprit, ce jour de Pentecôte, qui a fait que Pierre est devenu équilibré. Et donc, ton esprit humain a besoin du Saint-Esprit. Et dans cet esprit-là, nous avons la foi, nous avons la parole et nous avons la conscience. Quand l'Esprit de Dieu, comme le jour de la Pentecôte, te remplit, ta conscience n'est plus là pour juger. Ta conscience qui te permet de juger les gens, d'attaquer les gens, de dire que les gens sont mauvais, ils sont bons. Tu n'as plus cette conscience-là. C'est Dieu qui juge. Et Dieu te dit tu n'es pas jugé. Donc tu es là, tu ne juges pas. Donc ta conscience est réglée dans le spirituel par le Saint-Esprit.
Le deuxième élément, c'est la parole. Le Saint-Esprit règle la parole en toi. Le langage que tu emploies est un langage propre. Une expression propre. Tu n'es pas en train de parler de n'importe quoi. Si tout à l'heure je vous exprimais en ouchi, certaines personnes allaient se lever. Si je vous disais que n'importe quoi, des choses sales, vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu es en train de prêcher? Vrai ou faux? Et donc, vous devez être nettoyé par l'Esprit de Dieu. Votre parole, votre langage. Pour que la langue, votre langue soit propre. Ce que vous dites soit propre. Parce que dès l'instant où cet esprit est en vous, ce que vous dites a de la valeur. Tout ce que vous dites là, ça condamne l'Éternel. Quand tu as le Saint-Esprit, tu n'as plus besoin, tu n'as plus le droit de dire de n'importe quoi. Tu n'as plus besoin, c'est-à-dire que tu ne peux pas dire des choses, ça veut dire faire des choses pour que les gens se moquent de toi, les gens rient de toi. Non. Un pasteur ne doit pas jouer la comédie. Un pasteur ne doit pas dans un quartier, il fait des choses et puis il rit, les enfants se moquent. Non. Mais c'est les Jésus, ils sont morts. Amen. Quand tu as le Saint-Esprit, tu dois avoir une vie rangée. Mais tu as le Saint-Esprit, tu as une vie sale. Mais quand les gens te jugent, ils jugent qui? Dites-moi. Quand vous êtes dans les gros la nuit, puis les gens vous regardent, ils vous jugent, ils jugent qui? Ils jugent qui? Quand vous êtes dans les maquis, vous buvez, ils jugent qui? Vous avez quand même sonné fois dans la maquis ici? Non. Mais pourquoi vous êtes dans la maquis? Vous faites le choix ce matin, hein, où vous allez dans vos maquis, vous laissez mon résident tranquille. J'ai dit, vous faites le choix ce matin. Je ne vous interdis pas de ne pas aller dans vos maquis. Si c'est là-bas, ils ont coupé votre lombril, restez là-bas. Mais je n'ai pas de faux témoignages. Parce que demain, quand le malheur va vous frapper, ils vont dire, vous priez avec ce monsieur. Mais en réalité, celui qui me suit ne peut pas être atteint par ce malheur. Vous savez de quoi je parle? Je vais toucher une âme ce matin et toutes les âmes. Parce que je ne viens plus chez ces enseignements. Amen. 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 Voilà. Ça ne sert à rien de tomber sous l'onction. Alors que tu sors d'ici, tu es dans. Tu es petit shirt, tu es marron. Garde ton onction. Acclame le Seigneur. Les choses arrivent. Les vrais fidèles arrivent. Les vrais serviteurs arrivent. Ce que vous voyez là, vous n'avez rien vu. Avant que je quitte la Côte d'Ivoire, l'église sera organisée. Je mettrai sur pied les responsables des femmes, les responsables des hommes. Toute l'église de Boko-Kofiko jusqu'à Abidjan, tout sera organisé. Le temple d'Abidjan sera bâti. Un temple a bâti à Abidjan dans la commune de Kokoti. Je ne sais pas où l'argent va quitter. Mais le Seigneur me dit, je vais bâtir mon temple dans la maison dans la commune de Kokoti. Il m'a posé la question il y a 3 ans de cela, où je vais bâtir mon temple. Je dis à Kokoti. Il dit, tu bâtiras ton temple à Kokoti. Je crois. Ouais, je vous parle avec assurance. Je sais de quoi je dis. Je sais qui je suis. Pendant que je vous parle, vous regardez sur mon dos, les attaques, on ne parle pas. Mais ça va passer. Ça va passer. Et quand ça va passer, vous allez voir le résultat. Amen. Amen. Croyez au message que vous recevez. Croyez en ce Dieu-là. Ne doutez pas de lui.
Demeurez ferme. Laissez le Saint-Esprit réellement vous conduire. Laissez-le vous métamorphoser, vous changer. Laissez-le faire ce qu'il veut de vous. C'est lui qui nous donnera tous les moyens de réaliser ce que nous voulons pour que Jésus soit content. Alléluia. La parole, il va tout changer. Il va te transmettre un don de foi. Un don de foi qui va te permettre de toucher les choses en esprit. Les gens viendront te proposer même des milliards pour que tu sois dans l'impudicité. Tu ne pourras pas le faire parce que tu vas défendre les intérêts de ton Dieu. Il est arrivé un moment où l'ennemi même avait fait des plans. Mais le Seigneur m'avait orienté pour ne pas que je tombe dans le plan de l'ennemi et que son nom soit toujours glorifié. Aujourd'hui, c'est parce que j'ai gardé cette chose à propre que nous sommes en train de bénéficier de cette grâce aujourd'hui. Si j'étais tombé dans l'impudicité, aujourd'hui, on n'allait pas rester dans cette efficacité. Je voudrais que quelqu'un aussi, à son niveau, garde cette vie à propre. Alléluia. Que rien au monde ne te conduise vers un homme pour de l'argent. Vers la grâce de ce Dieu-là. Vous savez, quand tu es à côté des grands missionnaires, il y a une grâce qui est sur toi. Et quand un homme te voit, il voit cette grâce parce qu'il est possédé lui-même. Maman Wata va l'envoyer. Va coucher avec cette soeur. Va coucher avec ce frère. Et fait tomber sa grâce. Dans cette mission, dans le début, quand j'avais commencé, ça se manquait. Il y a une soeur qui était venue, mais c'est moi qui vous ai fait tomber. Qui a pris le micro pour chanter. D'après elle, elle regrette ses fait devant moi. Alors moi, quand je prends le micro, je ne vais pas faire ça. J'ai fini avec ce dossier. J'ai enterré ce dossier depuis 2004. Depuis 2004, moi j'ai fini avec l'affaire de femmes. Affaire de femmes, j'ai fini avec sa copine, elle est finie avec ça. Je ne connais pas copine depuis 2004. J'ai tout rayé. C'est après ça, 4 ans après, 2009, que Dieu m'a choisi. Elle a vu que j'étais sérieux. Ah, tu as vu les deux fesses. Vous me faites tomber. Faites tomber. Futur par grammatique divin. Toute cette grâce où j'aurais un jet privé. Une prostituée va me faire tomber. Je dois retourner au Japon pour déposer ce ministère où je vais déjà montrer à une personne ici où la personne a vu le temps. C'était en bois, mais tout est en or. J'ai déjà montré le temple du Japon. C'était en or. Et les gens admiraient les pasteurs, les gars, mais c'est quoi ça? Mais c'est beau. Tout ce que Dieu fait est beau. Toi, tu vas faire tomber avec ton sexe. Jamais. Amen. Comme elle n'a pas pu m'avoir,